petit le là. Nouvelle bouteille de Calypso. Le cœur de la caravane depuis de nombreuses années déjà, mon orgasme qui met l'ambiance. Salut à toi. Ça va très très bien. Avec le soleil, on peut pas rêver mieux. Allez, la Bolemox, c'est les apéritifs Belin. Vous savez que chaque vendredi, il y a un apéro parti chez Belin avec un Belin Box, apéro parti, rendez-vous sur internet. Gagnez les cadeaux avec l'apéro parti. Belin sur la route du Tour de France, Belin, l'apéro parti. Le vendredi, le RDF est également au cœur de la caravane. Bien évidemment, le passage de la caravane. Clémer, partenaire technique, Clémer Partenaire confiant du Tour de France. Clémer à vos côtés depuis 1911. Clémer donc sur la route du Tour de France. Clémer, c'est vrai que la route est longue sur le Tour de France. Et avec Clémer, partenaire confiance, on est tranquille. Voilà, merci José Desmoulins. Au moment où nous accueillons les premiers coins, vous pouvez applaudir Karsten Krohn, vainqueur de sur les routes du Dauphiné. Niki Sørensen, 4 fois champion du Danemark et vainqueur d'étape sur les routes du Tour. Juan Rosaido, le sprinter venu d'Argentine. Le meilleur grimpeur, Michael Morkov, champion du monde de l'américaine, le grand danois qui attaque tous les jours, sauf hier, mais il ne serait pas surprenant qu'il essaie de remettre cela aujourd'hui. On retrouve également Sergio Poligno, il a été vice-champion olympique. One of my favorites. Donc pour remettre dommage, Gustavo, je ne vais pas te déranger longtemps, je te vois. Timo, s'il te plaît. Donc Tour d'Italie, route du Sud, une place de 2e. Et Tour de France, où tu as l'envie sûrement de faire aussi bien que sur le Giro. Adam Coblès, Pierre, un petit mot, t'as entendu Berg il y a un instant. L'objectif, c'est d'éviter les chutes dans ce premier volet du Tour de France. Ça se passe comment alors? Oui, mais bon, ça va, le public. Christophe Perrault, il est entré dans le top 10 l'année dernière sur les routes du Tour. Sébastien Hinault, 11e Tour de France. Pour les ports bretons, qui l'année dernière a connu 5 tops de parmi les 5 premiers, fut vainqueur aux boucles de l'Aune. Et le Camembert, et fut également vainqueur d'étape sur les routes du Tour de l'avenir. 5e. Ah, j'ai plus de retour. Kevin. Voilà, donc on va continuer d'accueillir les différents champions sur notre podium. Michael Cherel qui nous rejoint. On peut l'applaudir, il est normand, c'est lui qui a été le grand animateur
sur les routes du Tour de Catalogne. Ça va, Michael? Je vois que le pansement ou le cher bourgeois donc, à ses côtés de la d'applaudir DJ Van Garderen, meilleur jeune du Tour de France. Il a connu le podium au championnat des États-Unis contre la montre, deuxième. Il fait également sur le podium du critère qui avait gagné le Tour de Suisse, Bob Mollema, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, Bram Tankink pour l'équipe Rabobank. Le corps espagnol, double vainqueur d'étape à la Vuelta, le corps de l'équipe Movistar. Derrière, nous retrouvons à la signature Steven Cummings. Il a été champion du monde de poursuite par équipe. Il a gagné la Coppa Bernocchi. Et l'athlétique corps britannique est évidemment un homme que l'on remarque souvent tête de peloton. Manuel Kinziato, le corps italien, plusieurs fois sur le podium des championnats d'Italie contre la montre. On rappellera que Kinziato fait également parmi les... a gagné le Tour de France. Il nous revient les Tours de Phil Anderson. Tout d'abord, on accueille Marcus Borgaard, vainqueur de Gand-Wevelgem, lauréat au Tour de Suisse, lauréat d'étape sur les routes du Tour de France. Il avait gagné une belle étape à Saint-Étienne. Et le leader, le premier Australien à avoir gagné le Tour de France, Cadel Evans. Sur les routes du Tour, champion du monde à Mendrisio, vainqueur de la Flèche Wallonne, le meilleur français au classement général, Sylvain Chavanel. Contre la montre, donc champion de France en ligne, Cadel Evans donc avec Sylvain Chavanel, des coureurs qui sont dans le top 10 au classement général. Il a fêté ses 28 ans il y a 48 heures. Il est un coureur qui est en train d'entrer dans l'histoire. C'est sa 17e participation au Tour de France. Le champion américain George Hill. Dans ce corps qui avance donc Yotsu Tomek. Philippe Gilbert donc est ravi évidemment de l'accueil que la Belgique a réservé au Tour de France. Omega Pharma Quick-Step, il a terminé 12e et 18e des deux derniers Tours de France, ou plus exactement 18e et 12e, et il espère bien intégrer le top 10. Derrière lui, nous avons donc Danilo Hondo, 90 victoires dans le peloton professionnel. Et derrière lui, l'un des meilleurs rouleurs du monde, le Britannique David Millar. Plusieurs fois vainqueur des contre-la-montre, il totalise 10 victoires d'étape dans les grands tours. Tour d'Espagne et Italie-France. Maxime Montfort que nous retrouvons, il a gagné le Tour de Bavière dans le Critérium International. Il a été parmi les meilleurs, on l'avait également 6e sur les routes de la Vuelta. Derrière lui, nous avons donc Jean-Marc Marino qui a retrouvé avec plaisir la Picardie hier. Nous avons Chris Horner qui est avec Jens Voigt et le capitaine de route donc de la formation Radio Shack Nissan, Richie Porté, meilleur grimpeur d'un Tour d'Italie avec le maillot Katusha Kuczynski qui avait gagné le classique de l'Indre à Châteauroux avec le maillot de champion national d'Australie, le vainqueur de Milan-San Remo 2012, Simon Gerrans, vainqueur également d'étape sur les routes du Tour de France, double vainqueur du Tour d'Italie, Ivan Basso sur le podium, 5e du Giro cette année, double vainqueur en 2006 et en 2010, l'Américain Levi Leipheimer, 4 fois parmi les 10 premiers sur les routes du Tour de France. On retrouve également la signature Reiter Ejdal, le vainqueur du Tour d'Italie 2012, le champion venu du Canada, Vorganov, le champion de Russie, Tyler Farrar, vainqueur d'étape l'année dernière, à Redon, le Longiligne, Johan Van Sumeren, vainqueur de Paris-Roubaix en 2011, Juan Paolo Caruso, qui avait été champion d'Europe, Daniel Martin, le coureur irlandais donc, qui a connu le podium au Tour de Lombardie. On voit également Yann Huguet,
Deuxième au critérium international, le champion allemand Andreas Gröden, 2 fois deuxième sur les routes du Tour de France. En 2004-2006, on retrouve également Gretsch qui a été champion du monde junior, Andy Grifko, c'est donc 5e des championnats du monde, champion d'Ukraine, Alexandre Vinokourov qui a connu le podium sur les routes du Tour, double vainqueur du Dauphiné, de Liège-Bastogne-Liège et de Paris-Nice, Tom Danielson, le coureur américain de l'équipe Garmin. De Jacques Anquetil accueille le maillot jaune, Fabian Cancellara. Alors lèvez-moi l'applaudit plus fort encore, Cancellara, que nous avions vu ici en Seine-Maritime lors du Grand Prix des Nations Junior, le maillot jaune. Sur le podium, Andy et Frank Schleck à la Racing Team avec Cadel Evans, vainqueur sortant du Tour de France, Radio Shack Nissan avec Fabian Cancellara, porteur du maillot jaune, et Frank Schleck, alors que nous allons accueillir sur le podium les 3 derniers coureurs qui nous rejoignent, et notamment le Benjamin du peloton, il est inoxydable, vous pouvez l'applaudir, Jens Voigt, le Bernard Teisel et le grand malchanceux de l'étape d'hier, le champion du monde, Mark Cavendish. 21 victoires depuis ses débuts sur les routes du Tour de France. Cavendish au Tour de France. On vous souhaite à toutes et à tous évidemment une bien belle journée. Nous allons rejoindre la ligne d'arrivée à Saint-Quentin et Michel Gélisée va me relayer pour les dernières minutes de cette cérémonie de départ. Voilà, merci à Daniel Monjas. Chaque matin, il nous fait vivre la présentation des coureurs. Direction l'arrivée de cette étape, direction Saint-Quentin. Donc pour les 195 coureurs au départ de cette étape. Rouen donc Saint-Quentin, on rappelle 196 km 500 avec au classement par points le maillot blanc à point rouge de meilleur grimpeur. Donc parrainé par Carrefour sur les épaules de Michael Morkov et le maillot blanc Skoda Auto sur les épaules du coureur américain TJ Van Garderen, le coureur de la France. On rejoint maintenant la ligne dans un court instant. Le départ sera donné, c'est la 5e étape du Tour de France entre Normandie et Picardie, les départements traversés aujourd'hui, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Oise, la Saône et Saint-Quentin accueillera tout à l'heure pour la 3e fois les coureurs du Tour de France. 5e étape donc, avec les maillots distinctifs, on l'a dit, Fabian Cancellara, maillot jaune le ciel sur les épaules, Peter Sagan, maillot vert. You made up and she was in it.